Monsieur Selleng. Voilà. Oui, la question de la discussion d'orientation budgétaire est une question éminemment politique, comme ça elle a été rappelée par mes camarades précédemment. Il est vrai que cette ambition est difficilement compatible avec les choix gouvernementaux qui imposent une baisse massive des dotations globales de fonctionnement pour les collectivités locales et des transferts de compétences importants sans les moyens suffisants qui vont avec. C'est d'ailleurs souligné dans le rapport, page 381, sur le fait que la mise en place du pacte de responsabilité ainsi que le CICE obèrent considérablement les marges des collectivités locales et notamment des régions. Donc c'est là-dessus que je m'appuie. Pour autant, des choix politiques nouveaux pour rééquilibrer et redéployer les différents postes budgétaires sont possibles, en fléchant les subventions publiques vers le service public, l'économie sociale et solidaire, l'aide à une agriculture de qualité, des transports efficaces au quotidien, en relançant l'investissement pour des projets utiles, j'ai bien dit utiles, et en harmonisant les interventions régionales par le haut pour assurer, par exemple, dès la rentrée 2016, la gratuité totale des livres scolaires sur l'ensemble de la région pour tous les lycéens. Ainsi, nous agirons sur des marqueurs importants de solidarité. Sur la question des marges de manœuvre, dans notre région, et on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais pour reprendre le vieil adage, les faits sont les faits et les faits sont têtus. Il apparaît qu'il y a 473,6 millions d'euros d'épargne brute, donc de capacité d'autofinancement, ainsi des marges de manœuvre de plusieurs dizaines de millions d'euros. J'ai bien dit des marges de manœuvre de plusieurs dizaines de millions d'euros existent, surtout quand on sait que le loyer de l'argent actuellement est extrêmement faible et qu'il a été rappelé par Madame Fita que l'emprunt était à 1,83 ou 1,89. J'ai pas bien noté. C'est 1,83, je crois, c'est ça ? 89. Donc on est vraiment dans cette fourchette. Ce qui signifie que le taux d'emprunt peut être considérablement augmenté. Considérablement de plusieurs dizaines de millions sans que ça n'obère les capacités d'autofinancement et de solidité de la région. Il y a une opportunité à pouvoir le faire et beaucoup d'interventions ont été faites sur le domaine de la raison. Donc l'opposé de la raison, c'est la déraison. Et pour ce qui nous concerne, nous avons été élus sur des marqueurs qui sont ceux des attentes et des besoins sociaux. Et la raison aujourd'hui, c'est de répondre à ces attentes et à ces marqueurs sociaux et écologiques, car la population attend précisément de la puissance publique qu'elle rééquilibre les inégalités de fait. Je conclurai donc en disant que nous pouvons considérablement augmenter l'emprunt, profitons-en, investissons donc aujourd'hui pour de meilleures conditions de vie et pour l'avenir des populations. Et je conclus en disant que l'emprunt doit être transparent et éthique. Il faut bien évidemment qu'aucun euro de la région ne soit placé dans des placements toxiques, ni dans des paradis fiscaux. Et là, je m'adresse à un groupe qui fait fort de son slogan « tête haute et main propre » et qui recycle l'argent public des remboursements de leur campagne électorale dans des paradis fiscaux et donc organise l'évasion fiscale. Nous sommes donc très loin du patriotisme économique et fiscal. Nous sommes donc extrêmement loin du patriotisme économique et fiscal laissez parler, Monsieur Sellem. Dont vous vous revendiquez. Laissez parler, Monsieur Sellem, s'il vous plaît. Laissez parler, Monsieur Sellem, s'il vous plaît. La France, aimez-la fiscalement ou quittez-la. J'ai un petit cadeau pour vous. Madame Jamais, j'ai un cadeau pour vous. Une fois n'est pas coutume, je voudrais offrir un cadeau au Front National pour les nombreux voyages sous les tropiques.